Bonjour tout le monde, alors on est vendredi soir, je viens m'improviser vite un petit emplacement vidéo. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour un mini vlog week-end en bulle en fait. Donc on est le vendredi, on est combien, 5 novembre? Je pense que c'est le vendredi 5 novembre. Et Steph a organisé ce week-end, donc vendredi soir, samedi, dimanche, un week-end en bulle. J'avais trop hâte qu'elle en réorganise un, donc je suis trop contente. Du coup je suis déjà en pyjama parce qu'on est déjà le soir, il y a déjà presque 20 h. J'ai fait du sport, j'ai pris ma douche, voilà. Bref, du coup, comme j'ai rien de prévu ce week-end, eh bien j'ai décidé de participer au week-end en bulle. Je me suis fait une petite palle prioritaire, j'ai d'autres BD là devant moi que je vais lire, mais ma palle BD a quand même pas mal diminué parce que, BD slash graphique, parce que je m'étais fait une semaine, je crois, une semaine complète en été de lecture intensive de graphique et j'avais bien descendu ma palle. Néanmoins, j'en ai reçu récemment des nouveaux et j'en ai des vieux qui traînent, du coup il faut que je les lise. Donc je vais vous montrer un petit peu ma palle prioritaire qui est ici. Donc voilà. Je suis trop contente, donc c'est un week-end qui va se concentrer là-dessus. Je vais lire un livre aussi, mais sinon ce sera que des bulles et pas du champagne. Petite blague pourrie. Alors, le premier que j'ai mis dans ma palle prioritaire, c'est Elle et son chat. J'ai reçu le livre en même temps de Lily Charleston, mais je me suis dit, tant que j'ai reçu vu que j'ai reçu le graphique avec le livre, eh bien autant lire le graphique là maintenant. Donc c'est publié chez Pika Édition et du coup en fait c'est l'auteur, c'est Makoto Shinkai, ouais, Makoto Shinkai qui a écrit un livre et là il s'est mis avec Tsubasa Yamaguchi, pardon, pour le faire en version manga. Donc voilà, celui-là, ce sera le seul petit manga du week-end en bulle et ça m'a l'air fort sympathique. Donc en plus il y a un chat, donc c'est trop mignon. On passe à un autre animal, je passe à Bon Chien, bon là ce sera lu en 10 minutes même pas. Bon Chien de Baba, Tartuffe et la Puce. Alors celui-là, mon fils n'arrête pas de le piquer parce qu'il adore le feuilleter. Il a 15 mois, hein, il comprend rien, mais voilà, Bon Chien. J'ai un livre de Gulfstream que j'ai déjà reçu depuis bien 2-3 mois, donc je suis un petit peu en retard. C'est Fais pas ta gamine de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. En plus il est déjà en photo et tout, donc elle attend d'être postée. Donc il est temps que je lise. J'ai un livre que j'ai reçu très récemment, Où est Anne Frank, de Harry Folman et Lena Guberman. C'est publié chez Calman Levy Graphique. Donc il me semble que c'est une adaptation un peu moderne d'Anne Frank où on suit Kitty. Donc Kitty c'est la fameuse personne à qui est adressé, enfin c'est le journal intime en fait d'Anne Frank. C'est ça. J'ai jamais lu Anne Frank, mais c'est l'ami imaginaire d'Anne Frank. J'ai jamais lu mais j'ai déjà vu des films et tout. D'ailleurs j'ai Anne Frank dans ma pile à lire, il faudrait que je le sorte un jour. J'ai mis évidemment, je crois que ce sera ma lecture de ce soir, la boîte à musique, le tome 5 de Dupuis qui est sorti cette semaine. J'ai reçu de Bambou le tome 24 des profs et celui-là j'ai intérêt à me dépêcher à lire parce que mes parents attendent que je le finisse pour le lire. Les profs c'est vraiment la bande dessinée que j'adorais lire quand j'étais ado et ma maman est prof, du coup mon père lui achetait tous les tomes dès qu'ils sortaient, elle adore, enfin on adore tous en fait dans ma famille. Donc voilà, quand Bambou m'a proposé de m'envoyer le tome 24 j'ai sauté de joie et évidemment j'ai accepté. J'ai lu, non j'ai pas lu, je compte lire Shinali, c'est le tome 3, La fille de l'eunuque. Voilà, le problème avec Shinali, c'est que c'est assez dense niveau histoire et tout ça, et je me rappelle plus très bien les tomes 1 et 2. Du coup j'espère que ça va aller poursuivre, c'est un peu... on est en pleine Chine mais en période de guerre et il y a un petit côté mafia et tout également. Je sais plus exactement dans quelle année on est. Dans les tomes précédents, mais voilà, c'est une saga qui me plaît vraiment beaucoup et du coup je suis contente d'avoir reçu le tome 3, j'espère juste que je vais bien me souvenir de l'histoire des tomes précédents. J'ai reçu dans le cadre de Lisez-vous le Belge, d'ailleurs il va falloir que je me concentre sur les 3 livres que j'ai reçus pour Lisez-vous le Belge. Alors mon passe c'est une BD, c'est Degas, la danse de la solitude de Effa et Rubio, publié chez Le Lombard. Je vous ferai des vidéos consacrées à cet événement autour de la littérature belge ou des maisons d'édition belges tout simplement. Il n'y a pas que de la littérature belge, c'est vraiment pour essayer de... c'est un événement qui essaye de nous faire découvrir des maisons d'édition belges, des auteurs belges, bref, du belge. Et enfin, j'ai depuis très longtemps, au moins 1 an, le loup m'a dit, c'est chez Servet mais c'est Dupuis qui me l'a envoyé, la partie 1 et j'ai reçu récemment la partie 2, du coup il est temps que je lise la partie 1 pour pouvoir lire cette suite assez rapidement parce que en plus ce sont des très beaux ouvrages
Et alors ils mettent un peu plus de temps à être lus, mais voilà, c'est magnifique comme ouvrage. Et j'ai honte de ne pas encore avoir découvert cette saga, donc voilà. Ça c'est ma pile à lire prioritaire. Après, si j'ai le temps de lire tout ça, je m'attaquerai aux autres, mais c'est cela que je veux lire en priorité. Donc là, je vais aller terminer mon livre en cours, et puis je vais sûrement lire la boîte à musique. Je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure du week-end. Alors on est samedi matin, je vais vous faire un petit point lecture sur les 2 BD que j'ai lu hier. Donc hier j'ai lu 2 bandes dessinées puis j'ai avancé dans un roman. Du coup j'ai lu La boîte à musique, le tome 5, et en fait c'est la fin du premier cycle, donc les plumes d'aigle douce. Dans ce tome-ci, en fait Nora, c'est Nora, Nola est bloquée à Pandorian. Au moment où elle veut retourner après l'aventure précédente dans l'exomonde, eh bien la porte est bloquée, elle ne sait plus y aller. Et en fait ils se rendent compte que la clé de la boîte à musique est tombée. Du coup ils vont devoir créer un sort de lévitation pour pouvoir faire voler la clé jusque dans la boîte à musique. Ils vont devoir pour cela réunir les ingrédients, et en fait il leur en manque un, ce sont les plumes d'aigle douce. Sauf qu'ils vont se rendre dans un vendeur de plumes, etc., d'ingrédients, et il n'en a plus. Ils vont dans un deuxième, il n'en a plus, et en plus il est limité parce qu'il a des quotas de chasse, et en plus il y a plein de manifestants, etc., anti-massacre d'animaux, etc., qui le harcèlent entre guillemets, et qui font que il a de moins en moins le droit de chasser. Voilà, du coup Nola et ses amis vont... Miko, non. Nola et ses amis vont essayer de se procurer d'une autre manière les plumes d'aigle douce, et voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, mais c'est un super tome parce que, alors déjà on continue à en apprendre un petit peu plus sur Pandorian, mais surtout sur la maman de Nola, sur la manière dont eh bien, elle est morte, et du coup on nous glisse comme ça des petits indices, des petites révélations. Mais toujours vraiment par parcimonie, hein. Faut pas être pressé pour savoir ce qui se passe. Et ensuite, eh bien, c'est un tome qui remet en question la chasse. La chasse autre que pour se nourrir, la chasse simplement pour avoir des plumes, pour avoir des... Miko, c'est bon, pour avoir des plumes, pour avoir des cornes d'éléphant, enfin je vous donne tous les exemples comme ça, là en l'occurrence c'est des plumes, donc tuer les animaux juste pour le plaisir de se vestir, ou bien de je ne sais quoi, ici c'est pour faire une potion. Et du coup j'ai trouvé cet homme très intelligent et avec des chouettes réflexions, et surtout les illustrations. On a énormément d'illustrations avec des paysages. Je trouve qu'il y a un focus sur la nature très fort sur ce tome-ci, et c'est magnifique. En fait Guigé il a vraiment des traits, et voilà, des traits et qui nous plongent complètement dans l'histoire, mais qui rendent le tout magique en fait. C'est des traits vraiment qui ajoutent de la magie à l'histoire, qui nous emportent complètement. C'est magnifique, les dessins de Guigé sont splendides, et font vraiment beaucoup à cette histoire, apportent énormément à ce roman. Par exemple, regardez-moi ces paysages ici, avec l'aigle douce, c'est magnifique. Il a vraiment... énormément de poésie dans ses dessins, il apporte une touche de merveilleux à l'histoire de féerie, et je suis complètement fan des dessins de Guigé. Donc voilà, c'était un tome réussi pour moi, et j'ai hâte d'avoir du coup la suite. Et j'ai lu également Fais pas ta gamine de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. Alors là on part sur une histoire complètement différente, mais aussi des dessins complètement différents. En fait les dessins sont complètement crayonnés, mais un peu comme si c'était un enfant qui avait dessiné et colorié, parce que vraiment le coloriage est aussi fort brouillon comme ça. Et je trouve que ça correspond parfaitement à l'âme du livre, parce que voilà, le livre c'est Fais pas ta gamine, et du coup on a des dessins un peu enfantins, mais qui retranscrivent un peu la naïveté, l'innocence, et voilà,
cette essence du bouquin. En fait ici on va suivre une jeune fille qui est amoureuse d'un garçon de son âge, je crois qu'elle doit avoir 15 ans, quelque chose comme ça. Et elle est encore très naïve, c'est sa première amourette, etc. Elle pense pas du tout à passer au stade supérieur, elle pense juste à faire des petits bisous, à découvrir l'amour, voilà. Et en fait ce garçon va directement vouloir aller plus loin et va vouloir directement commencer à la toucher, etc. alors qu'elle n'est pas du tout en adéquation avec ça. Et quand elle va lui dire non, il va lui dire fais pas ta gamine. Et du coup c'est un tome qui amène pas mal de réflexions sur le fait que quand on perd sa virginité, le fait d'être prête, de vraiment le sentir, de pas se laisser faire, de savoir dire non, le fait que ce n'est pas ok de se faire toucher, que ce n'est pas pour autant qu'on est des gamines, qu'on est des filles matures parce qu'on n'est pas encore prêt à passer au stade supérieur. Et c'est vraiment très intéressant à aborder avec cette tranche d'âge, avec les jeunes ados, et j'ai trouvé ça super bien fait. Donc voilà, c'est un petit tome qui se lit, enfin une petite BD qui se lit très vite et qui aborde pas mal de thèmes intéressants. Du coup voilà, je ne sais pas ce que je vais lire comme BD aujourd'hui, on est que le matin. J'ai rajouté d'ailleurs le tome 3 ou 4 de Heartstopper. Il y en a combien qui sont sortis? Le tome 4 de Heartstopper, parce que j'avais oublié de la mettre dans ma pile à lire, vraiment à lire ce week-end. Je veux vraiment le lire ce week-end-ci, donc désolée pour le son de Miko là, il est pelant. Mais du coup je vais le lire aussi, et probablement aujourd'hui parce qu'il me fait vraiment envie. Donc voilà, je vous tiens au courant au fur et à mesure de mes lectures. Alors je viens de finir Degas, la danse de la solitude de Effa et Rubio. Et eh bien j'ai beaucoup aimé, j'en ai beaucoup appris sur cet artiste. Je connaissais ses œuvres, mais j'avoue ne pas connaître très bien son histoire. Je connaissais d'ailleurs pas du tout son histoire. J'ai appris à découvrir un homme insupportable. Vraiment bon. Les artistes, en tout cas de l'époque, étaient très souvent quand même imbus de leur personne et faisaient des drames pour un rien, hein, selon moi. Voilà, c'est un peu l'âme des artistes, voilà, ce qui fait d'eux des artistes qui ont autant percé et tout, je pense, hein. Ils sont aussi ce personnage qui accompagne leur peinture. Mais en fait, du coup, on découvre un homme qui était individualiste, solitaire, qui voulait casser avec le salon, avec les peintres académiques, avec tous les honneurs de l'académie, mais il détestait en même temps les peintres bohèmes, donc les impressionnistes, ce qui est assez comique parce que Degas, il est considéré comme un impressionniste alors qu'il détestait les impressionnistes. Il détestait leur manière de peindre, le fait qu'ils se mettent en extérieur pour peindre, etc. Lui, ce n'était pas du tout une méthode qu'il appréciait. Mais il est quand même considéré comme un impressionniste. On découvre son caractère misogyne, macho, antisémite. Enfin voilà, c'était vraiment un homme qui n'aurait jamais été dans mes amis, je pense. Assez mystérieux, qui peint des femmes, des danseuses, des prostituées, mais auxquelles on n'a jamais prêté de relations amoureuses. On le pensait même peut-être homosexuel. Cet homme vraiment qui semblait fuir l'amour, fuir les relations avec les femmes. Du coup, il y a plein de théories là-dessus et c'est un grand mystère à ce sujet-là. L'histoire est racontée, bon, c'est le scénariste Rubio qui raconte l'histoire, mais qui raconte l'histoire en prêtant parole à Cassatt. C'est Mary, je sais plus maintenant son... Je vais retrouver. Parce que c'est une... Je connais ses œuvres, mais son nom, je n'arrive pas à le retenir. Je pense que c'est Cassatt. Attendez, c'est dit à la fin dans le dossier. Vous savez que moi, les prénoms et les noms de famille... Voilà, Mary Cassatt, j'avais raison. En fait, c'est elle qui raconte l'histoire. J'ai lu le dossier à la fin qui est très intéressant où justement le scénariste nous dit que eh bien, il a retranscrit pas mal de phrases dites par Degas en fait, parce qu'on a retrouvé énormément de carnets. Il écrivait des journaux intimes, de lettres aussi qu'il a écrites, et du coup il a essayé de reprendre la plupart de ses écrits et de les retranscrire ici dans ce texte pour pouvoir retranscrire avec le plus de justesse son caractère, et je trouve ça très bien fait. Les dessins sont magnifiques et s'adaptent complètement à l'art de Degas. Je trouve que les planches retranscrivent
magnifiquement voilà, ses peintures. Et le tout en fait une BD, un ouvrage splendide. Vraiment, c'est un superbe ouvrage que je suis ravie d'avoir découvert. Donc voilà, si vous vous intéressez à la peinture, si vous vous intéressez un peu à tous ces peintres du 19e siècle, /20e, début du 20e siècle, et je vous conseille vraiment cet ouvrage que j'ai trouvé très 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 bien fait. Donc voilà pour Degas. Et bien maintenant je vais manger parce qu'il est presque 12h30, donc je vous reprendrai tout à l'heure, je verrai bien ce que je vais lire après. Alors je vous fais un petit point sur l'avancée de mes lectures BD. Donc hier j'ai lu Les Profs, le tome 24, et je dois dire c'est toujours un plaisir de retrouver ces profs. C'est drôle parce que du coup c'est déjà le tome 24. Il y a des blagues qui gardent le même esprit, qui sont au final assez similaires, mais elles sont toujours aussi savoureuses. Moi, je suis toujours aussi contente de retrouver cette bande de profs qui galèrent un peu avec ses élèves, cette bande de profs dans le quotidien. Voilà, c'est toujours un réel plaisir. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cette bande dessinée, à part que... franchement, c'est drôle, j'aime toujours autant malgré les années qui passent, et je trouve que c'est une BD qui ne s'essouffle pas en fait, et j'adore retrouver les personnages. Alors c'est drôle parce que dans les élèves il y a des personnages qui changent, mais on a toujours Boulard qui après 24 tomes est toujours dans cette école, et voilà, un jour ces profs qui sont tous complètement décalés, excentriques, exagérés évidemment, hein, c'est très, les traits sont très exagérés, mais c'est drôle, et voilà, c'est toujours un bonheur de retrouver cette bande de professeurs. Donc pour ceux qui connaissent pas, on est vraiment plongé dans un lycée, et on suit des profs, mais qui ont tous un peu leur particularité. On a par exemple un prof de l'histoire qui est méga fan de Napoléon, qui veut parler que de ça en cours d'histoire. La prof de français super sexy qui fait craquer tous les élèves. On a un prof, je sais même plus de quoi il est comme prof, mais qui ne veut jamais travailler, qui trouve toujours des excuses pour pas travailler. Une prof d'anglais complètement tarée qui est le genre de prof super colérique, mais en plus qui parle mal anglais. Bon voilà, moi j'adore, ça me rappelle mes années d'école. Bon, heureusement j'avais pas des profs aussi tarés que ça, mais voilà, très chouette BD. Et là je viens de terminer le tome 4 de Heartstopper, et je crois que c'est mon préféré jusque maintenant parce que je trouve qu'il est plus mature que les autres. Il amène des réflexions assez intéressantes et surtout importantes sur la maladie mentale, l'anorexie, les TOC, et sur la mutilation, l'automutilation. Et je l'ai trouvé très bien fait. Je trouve que la relation entre Nick et Charlie évolue de manière... d'une très belle manière en fait. C'est une relation qui gagne en maturité au fur et à mesure des tomes, et je trouve que ces deux personnages sont vraiment très intelligents dans leur réflexion, surtout Nick qui est très protecteur, mais qui essaye de ne pas être trop envahissant. Il sait que Charlie a des problèmes, mais il n'ose pas trop s'imposer, et on montre justement comment aider la personne qu'on aime si elle a des problèmes, que ce soit, ici c'est la maladie mentale, mais ça peut être autre chose, sans non plus forcer son aide, montrer que tout seul on ne peut pas spécialement tout faire, qu'il faut parfois demander de l'aide extérieure. Et voilà, c'est une saga qui est destinée aux jeunes, pour les adultes aussi, mais qui aborde tout ça de manière assez mature. Je trouve que vraiment c'est une saga qui peut parler à tous les âges en fait, même si bon c'est au lycée, etc. On continue à aborder un peu tout ce qui est coming out, LGBTQI+, etc. Mais ici c'est vraiment la maladie mentale qui prend la place sur ce tome-ci. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome. C'est toujours
plein de bonté, ça se lit tout seul, il fait 376 pages, voire presque 400 avec les bonus, et ça se dévore en fait, hein, en une demi-heure malgré tout, une demi-heure, une heure, il est quand même lu, et c'est toujours plein de bienveillance, plein de bonté, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et je pense que c'est mon tome préféré. Donc voilà pour le petit tome 4 de Heartstopper. Voilà, là maintenant je vais manger, et puis je sais pas trop ce que je vais faire. Je dois aussi filmer ma vidéo parce qu'on est dimanche 7 et il y a la vidéo du Cold Winter Challenge qui a été postée, donc je vais un peu préparer ma palle et filmer la vidéo aussi. Donc voilà, normalement je vais encore lire une ou deux petites BD, on verra. Je vous tiens au courant de toute façon. Alors on est dimanche soir et je viens clôturer cette vidéo, donc je viens de terminer Elle et son chat de Makoto Shinkai et Tsubasa Yamaguchi. Du coup je vais plus lire de BD pour ce soir, je vais peut-être lire encore un peu mon livre, mais voilà, plus de graphique, donc ce sera le dernier. Donc ça c'est l'adaptation manga de Elle et son chat, le roman qui est rangé quelque part dans ma bibliothèque. C'est l'histoire, en fait on voit toute l'histoire à travers les yeux d'un chat, d'un petit chat qui va se faire adopter par une jeune japonaise au Japon. Et ben, il va l'avoir évolué dans son appartement, il voit tout à travers ses yeux de chat, à travers ses yeux de chat qui aime sa maîtresse passionnément, à l'infini. Et ben, on voit vraiment tous les passages dans l'appartement, bon un peu quand il sort aussi, mais vraiment on n'a que tout ce que lui voit. Donc on n'a rien du quotidien de la demoiselle, je ne sais pas si on a son prénom, je me souviens plus. On n'a rien de son quotidien en dehors des moments où elle est avec son chat. Du coup on n'a que les infos également que son chat a. Et bah, c'est assez mignon parce que du coup il la voit au fur et à mesure des saisons être heureuse, être triste, il sait pas trop pourquoi, tomber amoureuse, voilà, il voit tout à travers ses yeux de chat et lui veut que son bonheur, et enfin voilà, c'est de la mignonitude absolue, c'était vraiment adorable, j'aime beaucoup les dessins également. Voilà, c'est cette petite relation entre humain et animal, et c'est une petite bulle de bonheur, voilà. C'est vraiment un petit livre cocooning à souhait, donc voilà, j'ai passé un bon moment en le lisant. Du coup, j'ai fini mon week-end en bulle. J'ai lu au final donc Elle et son chat, Heartstopper le tome 4, Les profs le tome 24, Feu pas ta gamine, Degas, La danse de la solitude et la boîte à musique numéro 5. Voilà, il va falloir que je fasse des photos pour en parler sur Instagram. Donc voilà, c'est tout pour ce week-end en bulle. Du coup j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvrages. Je suis contente parce que j'ai lu un autre roman, enfin je ne l'ai pas terminé mais je lisais en même temps un autre roman et j'ai fait pas mal de choses, donc voilà. Voilà, dites-moi si vous avez, je vous le recentre un petit peu, participé au week-end en bulle, si vous avez lu un de ces ouvrages ou si un de ces ouvrages vous fait envie. Voilà. N'hésitez pas à venir discuter en commentaire. En tout cas, moi, j'ai hâte d'être au prochain week-end en bulle en décembre. Il va juste falloir que je me repasse un petit peu ma pile à lire parce que j'ai plus tellement de graphiques que ça. Au final, il m'en reste, je crois, 3 dans ma palle que j'avais fait. Il y a les deux, le loup de Servet, le loup, je ne sais plus le nom, que j'ai toujours pas lu. Il y a celui d'Anne Frank, mais je vais essayer de le lire cette semaine. Et voilà, je crois que c'est les 3 seuls que je n'ai pas lus. Bref, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et je vous fais des gros bisous.